de l'arc-en-ciel se cache la joie. Joie que j'ai tant cherché à atteindre. Mais ma vie est une course où j'ai tout à craindre. J'avais tant de rêves autrefois. Pourquoi ne suis-je qu'une ratée? J'en viens à me demander, est-ce le monde qui est responsable? Est-ce moi qui suis une incapable? Je cherche encore l'arc-en-ciel caché par les nuages. Mes rêves sont soufflés par l'orage. Une peine éternelle. Quand certains cherchent et trouvent la lumière, moi je ne trouve que les ténèbres. Quand certains accomplissent de grandes choses, moi je reste vide et morose, croyez-moi. Je cours après l'impossible, cherche enfin atteindre l'espoir. En vain. Je suis vivant. Je suis vivant. Hé, merci pour le bon temps, chaudasse. Ouais, écoute, ça reste entre nous, t'entends? Je veux pas qu'on sache que j'offre mes services à n'importe qui comme ça dans la rue. C'était de l'argent facile, capiche? Si tu le dis, salope. Ah, ouh, quelle insulte. Fais-moi signe quand tu auras quelque chose de plus original en stock, espèce de ramassis fécal dégénéré. Passe le bonjour à madame. Mon chou. À moi. Hé! Va te faire, Travelo. Nom d'une pipe! Ma drogue! Fais chier! Ces lâches pêcheurs feraient mieux de ne pas entraver ma conquête territoriale. Les institutions, la puissance des machines est inégalée. Pas un seul démon n'est capable de rivaliser avec moi. Wow, c'était plutôt cool, boss. Ouais, vous leur avez vraiment montré qui vous étiez. J'adore quand vous tirez avec votre laser. J'aimerais qu'il me vise, moi, avec son laser. À ce rythme, je serai le maître de tout le côté ouest de Pentagram d'ici la fin de la journée. Et rien, pas une seule créature dans tout cet enfer de souffrance ne sera capable de reprendre le contrôle d'un empire constructif. Oh, trop génial! L'enfer sera mien, et tout le monde connaîtra le nom de Serpentius. Pardon, qui a dit ça? Qu'est-ce que vous avez dit, bande de pouces à frites panés? Parlez! C'était pas nous, monsieur le patron. Tu cherches la bagarre, grand-père? Ça te dirait pas de dégager ton putain de merdier volant de mon territoire avant que je ne l'écrase? Plus. Bon, tu veux un combat à la miss? Je te l'accorde volontiers. Ha! Ha! Ha!
Bienvenue à tous, je suis Cathy Killjoy. Et je suis Tom Trench. Le chaos règne dans le côté ouest de Pentagram City, où une guerre territoriale fait actuellement rage entre machiniste Sir Pontius et l'autoproclamé Punkhead survolté Cherry C'est Bomb. exact, Tom. Depuis la récente extermination, de nombreux secteurs se trouvent inoccupés. Des démons ici de tout l'enfer accourent dès à présent que de nouveaux territoires. Ces deux-là semblent déterminés à s'en emparer. Ils se battent crocs et griffes pour acquérir cette zone. Je lui mettrai autre chose entre les crocs. Mais quel tempérament ardent, Tom, ou devrais-je dire brûlant. Et à suivre une interview excitante en compagnie de la fille du très célèbre souverain de l'enfer, venu nous parler de son projet soi-disant révolutionnaire. Ceci et bien plus, après la pause. Ça te prendra, fils de pute! Ok, tu te souviens de ton texte? Oui, c'est parti. Juste, si besoin, je peux te le souffler. Oh, je t'en prie, Vaggy, je sais ce que je dois dire. Si seulement on pouvait, je sais pas, rendre le tout plus magique. Oh! Et que dirais-tu Tu chantais pour le convaincre. Tu savais que j'allais dire ça. Parce que je te connais. Mais ne chante pas, c'est du Mais sérieux. tu sais, j'arrive beaucoup mieux à exprimer mon point de vue à travers des chansons. Chérie, la vie c'est pas une comédie musicale. Je sais, c'est pourquoi j'ai d'autres idées en tête. Je surligne en rose fuchsia les meilleurs passages. En fait, t'as tout surligné. Est-ce que c'est un arc-en-ciel? Oui, c'est comme un conte de fées. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux pour toujours au paradis. Je ne pense pas que ça soit si simple, juste. Pitié, suis le plan qu'on a établi à la lettre. Et ne chante pas. D'accord, j'ai compris. Il va falloir que j'use de mon incroyable talent d'improvisation. Bonjour, je suis Charlie. Cathy Killjoy. Je t'aurais dit ravi de te rencontrer, mais ce serait te mentir. Tu peux enlever ta main. Je ne touche pas les gays. J'ai des principes. Vraiment, et comment vous vous en sortez? Écoute, mon temps c'est de l'argent, alors je vais être concise. Tu n'es pas ici parce que nous attendions ta venue. Tu es ici car le chef Jeffrey ne pouvait pas assurer son émission cannibale. Tu es peut-être de sang royal, mais cela n'a aucune valeur à mes yeux. Je suis bien trop riche et influente pour en avoir quelque chose à foutre. Des propos qu'une soi-disant princesse aurait à soumettre. Ne joue pas les innocentes avec moi, chérie, ou je te brise la nuque. On est en direct. Et nous revoilà. Donc, Charlotte, C'est Charlie. peu importe. Parle-nous donc de ce passionnant projet si important qui nous fait perdre du temps d'audience. Très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis née ici en enfer. Et en grandissant, j'ai toujours essayé de voir ce qui était bon dans tout ce qui m'entoure. Je suis votre princesse et vous êtes mes citoyens. Nous venons tout juste de subir une nouvelle extermination. Nous perdons toujours plus d'âmes et cela me brise le cœur de voir mon peuple massacré chaque année. Et personne ne lui laisse une seconde chance. Je ne peux pas rester sans réagir alors que l'endroit où je vis est sujet à tant de violence. Alors, j'ai eu une idée. N'y aurait-il pas un moyen plus humain pour gérer la surpopulation ici en enfer? Peut-être existe-t-il une alternative pouvant sauver les âmes, comme la rédemption? Eh bien, je pense que oui. Et c'est ce que ce projet vise à atteindre. Mesdames et messieurs, j'ouvre le tout premier en son genre, un hôtel qui réhabilite les pêcheurs. Parce que les hôtels sont prévus pour accueillir des gens temporairement. Elle est sérieuse, cette gamine. Elle pense qu'elle... Elle pense vraiment que... Mais quelle Je me disais que ce serait l'endroit parfait pour se racheter. Ouais. Oh la conne. Écoutez, il y a du bon en chacun d'entre vous si seulement vous preniez la peine de creuser. Et je veux y croire. Et si je vous en donnais un petit avant-goût? Oh non. J'en ai rêvé de cet hôtel qui réhabiliterait les âmes mortelles. Oui, c'est du jamais vu ici en enfer, mais laissez-moi vous apporter la lumière. En chaque démon se trouve un bel arc-en-ciel, un joli sourire qui ne demande qu'à sortir. Car
je sais qu'en le sein du masque sinistre d'un tueur dort un enfant au cœur rempli de bonheur. Dites adieu à l'enfer, le ciel vous est offert. Après un peu de temps, passez dans le Happy Hotel. Quand y'a tous les drogués, les traqués, pervers, escrocs, héros ratés, les junkies pour vous racheter, c'est ici. Les toxicos, alcoolos, dingos, amateurs de porno, salauds et les addicts en médoc, pas de soucis. On va vous chuchoter, vous serez transformés. Plus de mauvaises pensées, vie à vous assurer. Grâce aux bons soins de mon Happy Hotel. Il n'y a plus de flammes, il n'y a plus de cris, juste des toutous gentils et plein de sucreries. Amour, bonheur et joie, vous allez être genre wow. Venez tous vous inscrire. À toutes vos addictions, salaces, vos discours déviants, dégueulasses, invocations, crucifixions terminées. Vous tous les barjots, les voleurs, cannibales et bébés brailleurs, ce trash qui vous consume, c'est du passé. C'est la pièce qui manquait pour expier vos péchés. Un service à ma table, ce sera formidable. Oui, une vie de rêve de mon Happy Hotel. Yeah, yeah. Waouh! C'était à chier! Au nom des 9 cercles, qu'est-ce qui te fait croire qu'un seul sujet en enfer voudrait se faire chier à devenir une meilleure personne? T'as même pas de preuve que ta petite expérience fonctionne. Tu veux que les gens deviennent bons, juste comme ça? Eh bien, on a déjà un adhérent qui croit en notre cause et qui montre d'incroyables progrès. Oh, et qui ça peut bien être? Oh, juste un certain... Angel Dust. L'acteur porno? Connaisseur, Tom? De toute façon, ça ne compte même pas. Cette traînée ferait n'importe quoi pour sa dose de coke et de lubrifiant. Oh, c'est là que vous vous trompez. Il est sage, sobre et exemple de vice depuis bientôt 2 semaines. On me dit dans l'oreillette qu'un nouveau joueur vient de se joindre à la bataille. Voyons cela en direct. Oh merde. Je ne te le fais pas dire. Il semblerait que la personne ayant rejoint le conflit n'est autre qu'Angel Dust, l'acteur porno. Quelle juteuse coïncidence. Tu dois vraiment te sentir stupide maintenant. Quel buzz. Regardez pas. On dirait que ton projet se casse la gueule avant même d'avoir commencé. Dis-nous, Trésor, qu'est-ce que ça te fait d'être une ratée complète? Ah ouais, et qu'est-ce que ça te fait si je te prends ton stylo? Hein? Pute. Oups. Hey! Merci pour le coup de main, Angie. Tu déconnes? Ça fait des siècles que je ne me suis pas amusé comme ça. Où t'étais passé tout ce temps? Je croyais que t'étais mort ou un truc du genre. Si seulement, je reste dans un hôtel craignos à l'autre bout de la ville. Ces 2 meufs me laissent rester gratos si je me la joue cool. Ah, genre, pas de violence, pas de farce, aucun langage grossier, leurs mots pas les miens. Ces folles sont chiantes en crever. Ça fait 2 semaines que je suis clean. Eh bah putain. Bon, presque clean. Aussi clean qu'on puisse être quand on se prend un bon gros tas de poudreuse bolivienne. Oh, plus fort, papa. Oh, Face. On n'a pas de preuve d'aucune classe. La guerre, c'est avant tout l'histoire de ceux qui ont du style. Ou de ceux qui ont survécu. En parlant de style, ton chapeau il est genre vivant ou quoi? Oh, eh bien, je ne vois pas en quoi cela te concerne, sale fouineur. Du coup, tu es en dessous et lui au-dessus? Oh! Tu t'agenouilleras bientôt devant moi. Coquin. Non, pas comme ça, pervers. Pris par surprise, n'est-ce pas? Tu sais, tu devrais vraiment faire attention à ce que tu dis. Si tu continues, je vais vraiment être à court de blagues salaces. Et c'est évident que tu n'en captes aucune. T'es long, à la détente. Tu ne risques pas d'avoir des emmerdes avec tout ça? Mais une petite bagarre, ça fait pas de mal. Bon sang, mais que quelqu'un vienne m'aider! Ravi de te retrouver. Tu sais que tu es mon partenaire de baston préféré. On fait une équipe d'enfer.
T'es prêt pour le grand final? Plus que jamais, bébé. Ya! Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Ah, j'en devais une à ma pote. C'est pas genre une bonne action d'aider ses amis en cas de souci. Pas si c'est une guerre territoriale qui se termine en massacre. Mais une de plus ou une de moins, qu'est-ce que ça change? On s'en est bien tiré au final. Oh, regarde-les, j'étais obligé, ma crédibilité était en jeu. Ah, je veux dire, quel genre de réputation j'aurais si on apprend que je cherche à me repentir? Ça va à l'encontre même de mon image. Ta crédibilité? Et t'en fais quoi de l'hôtel? Avec tes conneries? Tu nous as fait passer pour une putain de blague! Non, chérie. Les blagues, c'est drôle. Vous passez plus pour, des minables. Pathétique même. Comme un orphelin, lépreux, sans bras, ni jambes. Oh, avec la progéria. Super, mais moi ça me dégoûte rien que d'y penser. Y a pas d'alcool ici? Tu pourrais au moins essayer de prendre ça au sérieux. Ouais, pourquoi pas. Juste veille à garder tes petits piments frais, bébé. Essaie d'être quoi, là? Sexiste ou raciste? Ah, ce qui t'emmerde le plus, chialeuse. Y a vraiment pas d'alcool dans cette bagnole? Je vais me le faire. Trop tard, poupée. Attends, une double mort, c'est possible? Et j'irai où exactement? Dans l'enfer des enfers? Désolé, mais t'es coincé avec moi, salope. Fais-toi une raison. Écoute, on s'en branle de ce qui arrivait à ces guignols. La plupart d'entre eux font pitié. Jette un œil, y a même un putain de tas de bébés harlequins. Tu t'es regardé? Hey, ce corps est parfait. Tout le monde veut sa part et j'ai même des lettres de pervers fanatiques pour le prouver. C'était vraiment pas cool, tu sais, Angel. Pas cool? Après ce désastre, y a aucune chance que qui que ce soit ne veuille venir à l'hôtel. Et tout ça à cause de toi et ton attitude de merde! Ça veut dire que la chambre gratuite c'est fini? Ah, quelle poisse! Oh allez, les choses peuvent peut-être s'arranger. Respire à fond, Baggy, ça va aller. Tu sais, ce serait vraiment une bonne idée d'avoir autre chose que des glaces ici. Même si c'est vrai que ça chauffe pas mal dehors. Salut, maman. Je sais que je n'arrête pas de t'appeler et tu dois être vraiment occupée. Même l'interview s'est mal passée. Et franchement, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas quoi faire et j'ai vraiment besoin de ton aide, maman. Tu sais, je crois que papa avait raison à mon sujet. Et écoute, je vais te laisser avant que ça devienne trop long. Je t'aime. Bisous. Bonjour. Baggy, Quoi? le démon de la radio est à la porte. Quoi? Qui? Qu'est-ce que je dois faire? Le laisse pas rentrer. Puis-je prendre l'antenne? Vous pouvez. Valastor, ravi de vous rencontrer, mon cœur, c'est un plaisir. Veuillez excuser ma visite surprise, mais j'ai vu votre fiasco à la télévision et je ne pouvais résister. Quelle performance! Je n'avais pas autant ri depuis le grand krach boursier de 1929. Tellement Ne d'orphelins. bouge plus.
Cabrón, hijo de pera. Je connais très bien ton petit jeu. Et je ne vais pas te laisser blesser qui que ce soit ici. T'as pigé? Un pas de plus et t'es mort. Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un ici, ça serait déjà chose faite. Non, je suis ici pour aider votre cause. Il a dit quoi là? Aider. Ha ha ha. Allô, hein, est-ce que ce truc fonctionne? 1, 2, 1, 2. Pour moi, c'était clair et net. Et vous vouliez aider pour... Cette chose ridicule que vous essayez de faire, cet hôtel, je veux vous aider à le tenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive les gens? Un ennui pur et absolu. Ma muse m'a déjà quitté depuis longtemps. Mon travail est devenu lassant, sans objectif, sans but. Je cherche une nouvelle forme de divertissement. Et un combat à main nue avec une journaliste, c'est du divertissement? Dans sa forme la plus pure, très chère. La réalité, la passion. Après tout, le monde est une scène. Et la scène est un monde de divertissement. Donc, selon vous, ça serait possible pour un démon de se racheter? Absolument pas. Quelle idée saugrenue. Oh, la rédemption des condamnés sans humanité. Non, 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 il est impossible pour de tels pécheurs de sauver leurs âmes. Leur chance leur a été donnée de leur vivant. Ils méritent d'être punis. On ne peut défaire ce qui est fait. Mais alors, pourquoi me venir en aide si vous ne croyez pas en ma cause? Voyez cela comme un investissement purement personnel. Je veux voir les déchets de ce monde lutter pour s'approcher du salut, pour finalement échouer et chuter dans le gouffre ardent de l'échec. D'accord. Oui, évidemment. Je vois de nombreux obstacles se dresser contre vous, et qui de mieux pour vous aider que moi? Alors, c'est qui le sourire sur pattes là-bas? Attends, t'as jamais entendu parler de lui? T'es là depuis plus longtemps que moi. Le démon de la radio, un des êtres les plus puissants que l'enfer n'ait jamais connu. Moi et la politique. Ah, il y a des années, Alastor est apparu en enfer. Et du jour au lendemain, il a détrôné de puissants démons qui régnaient ici depuis des siècles. Aucune âme mortelle n'avait encore amassé un tel pouvoir. Il a alors diffusé sa tuerie de masse partout en enfer, afin que tout le monde puisse être témoin de sa puissance. On l'a alors surnommé le démon de la radio. Ouais, ils sont pas foulés. Beaucoup s'interrogent sur la force qui lui permet de rivaliser avec les démons les plus redoutables de notre monde. En tout cas, une chose est sûre. Il est dangereux et imprévisible. C'est un esprit maléfique et cruel, un monstre violent et avide d'anarchie. Et si par malheur nous venions à faire confiance à un être aussi perfide, il nous conduirait tous à notre perte. T'as fini? On dirait un mac à la fraise. Bah j'ai pas confiance. Ah ouais? T'as déjà eu un homme de confiance? Vraiment? De toute façon, toi et les hommes. Charlie, écoute. Fais pas confiance à ce tordu. C'est pas juste un sourire sur pattes. C'est un manipulateur, un être diabolique, sans espoir de salut. Et il mettra probablement tout en œuvre pour que notre projet tombe à l'eau. On n'en sait rien. Bon, il est certes mauvais. Et je sais qu'il n'a sans doute pas envie de changer. Mais le but de l'hôtel, c'est de laisser sa chance à chacun. Et de croire que les choses iront mieux. Je ne peux pas leur tourner le dos comme ça. Je ne peux pas, ça va à l'encontre même de ce que je veux faire. Et de toutes mes convictions. Alors, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je peux m'occuper de ça moi-même. Charlie, quoi que tu fasses, ne passe pas de marcher avec lui. T'en fais pas, s'il y a bien une chose que j'ai appris de mon père, faut montrer au démon qui c'est le patron. Alors, bon, vous êtes genre super louche, et vous pensez sûrement que ce projet n'est qu'une plaisanterie. Mais pas moi. Je pense que tout le monde mérite une chance de devenir meilleur. Donc, j'accepte votre offre. À condition qu'il n'ait pas d'arnaque ou de malédiction vaudou. Alors, marché conclu. Non, pas de marché, pas de pacte. En tant que princesse des enfers et héritière du trône, je vous somme de nous aider avec cet hôtel pour aussi longtemps que vous le désirez. Ça vous va? Ça me va. Ah, super.
Souriez, très cher. On n'est jamais complètement habillé sans un sourire. Alors, où est votre personnel? Eh bien... Vous aurez besoin de bien plus. Et que savez-vous faire, mon efféminé compagnon? Je peux te sucer la bite? Ah! Non, C'est comme tu veux. ça ne suffira pas. Il serait impoli de ma part de ne pas vous aider à égayer l'atmosphère. Cette petite demoiselle est Nifty. Salut, moi c'est Nifty. Ravi de vous rencontrer. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait de nouveaux amis. Pourquoi y a que des femmes? Y a pas d'hommes ici? Oups, pardon. Ah bon sang, cet endroit est répugnant, ça manque d'une touche féminine, ce qui est bizarre parce que vous êtes toutes des femmes sans vouloir vous vexer. Oh ma zette, quelle horreur! Non, 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 non et non! Ah! Regardez, pleurez vos mères! Foulate! Oh! C'est quoi cette merde? Toi! Ah, Oscar, cher ami, content que tu aies pu venir. Prends passe-ton avec moi, la sale fils de pute! J'étais sur le point d'empocher le jackpot! Un plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu me veux, cette putain? Mon ami, je m'occupe d'une œuvre de charité. Je me suis permis de t'engager comme bénévole. Ça ne te dérange pas? Tu te fous de ma gueule? Non, pas que je sache. Alors t'as cru qu'en venant me chercher au beau milieu de nulle part, j'allais rejoindre ton plan foireux sans broncher? Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? Possible. Ouais, bah je fais pas de putain de bénévolat. Je me suis dit que tu serais le candidat idéal pour t'occuper du comptoir de cet établissement distingué. Vu ton charmant sourire et ton énergie remarquable, ce poste est fait pour toi. Pas d'inquiétude, mon ami, cet endroit peut être plus accueillant, si tu le désires. Quoi? Tu penses vraiment pouvoir m'acheter avec une putain de gnôle râpé? Ben t'as raison. Eh non, pas de bar, pas d'alcool. On n'est pas censé encourager de tels vices. Ici, c'est pas un genre de sale repère d'ivrogne. Ta gueule! Ta gueule! Ça, on le garde. Eh, Va te faire enculer. seulement si tu me regardes. Oh là là, bienvenue au Happy Hotel. Vous allez adorer travailler ici. J'ai perdu toute notion d'amour depuis des années. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est fantastique. C'est pas mal. Vous allez être extrêmement divertissant. Tu as rêvé de cet hôtel, et même si c'est risible, moi j'y vois une aubaine. Car tu es sensationnelle, ma chère demoiselle. Alors donnons une chambre à tous ces criminels. C'est parti! Ha ha! Dans chaque démon se trouve une cause perdue. Ha! Qu'on peut camoufler derrière un beau sourire. Et quel sourire! Oh non, cette fois sans fond, d'un soupçon de rédemption. Ils ont de notre panache pour éblouir. Pour éblouir! Mais dans ce lieu austère, ce plan sera d'enfer. Après un peu de temps passé dans ton asbino. Ah! Tiens! Regardez qui abrite cet arrière-ailleurs comme on se retrouve à la tort! On se connaît? Ah oui, on se connaît! Et cette fois, j'ai l'avantage de la surprise! Ha ha ha! Je suis si méchant! Ha 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 ha! Ça fait mal! Je meurs
de faim. Qui veut du jambalaya? Je tiens de ma mère une recette de jambalaya tombée par terre. Elle a même failli s'étouffer avec. Haha, on peut dire qu'il était mortellement relevé. Haha, je suis en forme. Oh oui, il va bientôt y avoir de grands changements ici-bas. Les dés sont jetés. Alors, restez à l'écoute.